Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette d'invisible aux légumes d'hiver. Ça me donnait bien envie, donc on va faire ça ensemble. Bien sûr, avec un de mes nouveaux moules, hein, bien sûr, bien sûr. Mais je vous montre ça dans quelques instants. J'attends que vous soyez prévenus de la vidéo. Bonjour Françoise, bonjour Sandre, bonjour sur TikTok, bonjour sur Facebook. Bienvenue à tout le monde. Coucou Sabine. Bonjour, bonjour tout le monde. Coucou Steph, Nat, la vie est belle, Prudence, bonjour, bonjour. Allez, on attend un petit peu que Facebook se connecte aussi. Et puis, on va partir sur notre recette. Et je vais en profiter aussi pour faire mariner une côte de porc pour ce midi. Donc, je vais faire avec le BeSafe parce que ça accélère en fait le temps de marinade. Donc, du coup, c'est aussi un aspect du BeSafe vachement sympa. Et je me suis dit, bah, autant que je le fasse avec vous. Rien de bien compliqué, hein. On va mettre la côte de porc, de l'huile d'olive, des épices. Voilà, on met un peu ce qu'on veut. On met ça à mariner et on laisse ça tranquille. Coucou Nat, bah, vous êtes là quand même. Coucou Nathalie. Bonne course, ah là là, la galère des courses. Bonjour, bonjour, coucou Sandra. Alors, Sandra, invitez Sandra à rejoindre le live en tant qu'invitée. Bah ouais, mais ça va faire bazar sur Facebook aussi, Sandra. À l'occasion, si tu veux, on essaiera. Bonjour, bonjour. Allez, invisible légumes d'hiver. Donc, comme d'habitude, mais je m'appelle toujours Stéphanie. Je suis toujours conseillère pour la marque Guy de Marle et j'essaie toujours de vous proposer des petites recettes sympas. Alors bien sûr autour de nos produits, hein, mais voilà, l'idée c'est de vous partager des petites recettes en général assez simples, efficaces et bon, on se rigole bien. En tout cas nous ici à la maison, ça se passe bien. Hein. Et bien sûr, pour me donner un maximum d'aide, eh bien je vous invite à bien vouloir partager les lives, enfin ce live en tout cas en l'occurrence, pour que je puisse voilà, proposer aussi à différentes personnes et bien tout simplement ce que je propose en cuisine et faire découvrir l'univers Guy de Marle à qui veut. Alors attendez, je regarde juste 2 secondes. Ah d'accord Sandra, bon ok. Ouais, tu sais que TikTok, moi je maîtrise pas, hein, je suis loin de maîtriser. Allez, coucou Christelle, je vous envoie un petit message tout à l'heure Christelle. Coucou Anne, Carla, Clémentine, bonjour. Allez, on y va. On va commencer, je vais peut-être, je sais pas, non, on va faire la viande en dernier. On va commencer par les légumes. Alors, ce que j'ai juste fait, c'est que je les ai déjà émincés. Comme c'est un invisible, on émince le plus fin possible. Donc, j'ai déjà fait, donc, bien sûr, hein, comme d'hab, je vous noterai la recette sur la page, sur le blog, enfin, un peu partout, comme d'habitude. Hein, donc normalement, vous devez trouver les recettes. Hein, les personnes qui ne trouvent pas, je ne comprends pas. Alors, on va avoir besoin d'un oignon. Normalement, on les mince aussi, mais moi, j'aime pas. Donc, du coup, je vais le mixer. Voilà. Mais je vais en garder un petit bout pour mettre dans ma marinade aussi. J'ai émincé donc le plus finement possible. Hein, alors, l'idéal, c'est avec une mandoline. Hein, vous faites là avec ce que vous avez. Vous voyez, de façon très, très fine. Un navet, donc environ, on n'est pas au gramme près encore une fois, c'est environ 300 g de navet, 300 g de carottes et 100 g de pommes de terre. Donc le plus fin possible. Les carottes en fait moi je les avais déjà faites. Moi j'ai pris l'habitude en fait quand je vais chercher mes légumes, ce que je peux préparer ou ce que je sais que je vais utiliser de telle ou telle façon, eh bien je les émince tout de suite et comme ça je suis tranquille. Donc vous voyez là moi mes carottes, voilà, j'en ai plus que 300 g, hein, je vais prendre ce que j'ai besoin et comme ça voilà, je suis tranquille, j'ai pas besoin de toujours refaire. Donc j'aime bien faire comme ça quand je sais à l'avance ce que je vais avoir besoin dans la semaine. Voilà, donc la recette comme d'hab sur le blog, ne vous inquiétez pas. Bonjour Maïté, bonjour Sandrine, Fanny, bonjour, bonjour. La viande, on va la laisser ici pour le moment. Ça, je vais mettre sur le côté, ce sera notre récipient pour faire la marinade. Et on va du coup, tout de suite préparer notre petit mélange. Super à cul de poule, on va prendre une spatule, ça devrait suffire. Non, on va prendre la cuillère magique et une spatule. Hop, on va prendre le petit truc qui va bien pour pas en mettre partout. Et on aura besoin aussi de la balance. Voilà, on est fin prêt, c'est parti. Coucou Muriel, coucou Caroline, bonjour, bonjour. On fait invisible aux légumes d'hiver.
donc carottes, pommes de terre, oignons et navets. Si jamais il y a un des ingrédients que vous n'aimez pas, enfin un des légumes, bah, vous n'en mettez pas et à la place vous mettez un peu plus de pommes de terre ou un peu plus de carottes ou un peu plus de navets. Faut pas vous embêter avec ça. Hein. Ça c'est des petites recettes, on peut très bien moduler sans problème. C'est juste après au niveau du temps de cuisson, vous voyez, si vous mettez plus de carottes, les carottes c'est un peu plus long à cuire. Voilà, il faudra peut-être rallonger un petit peu le temps de cuisson. Mais voilà, il n'y a rien qui va mal. Faites surtout comme vous aimez, comme d'habitude. Alors, ma recette, elle est où? Elle est là. On va commencer. Donc, les légumes, bah, tout est émincé. Hein, donc, voilà, hein, l'idée, vous faites le plus fin possible ce que vous avez. Idéalement, mandoline. Couteau, ça va pas être évident, puis ça va pas être très, très régulier. Donc, voilà. Mais l'idée d'un invisible, hein, vraiment, c'est qu'on ne sente pas, que ce soit fondant, en fait, en bouche et qu'on ne sente pas bah, les tranches de légumes, hein, tout simplement. Hein. Coucou Nicole, bonjour, bonjour. Donc on y va, on va mettre les œufs, le fromage blanc. Alors en plus c'est une recette assez légère, fromage blanc. Hein, on va mettre des épices, on va mettre de la farine et du lait. On va rajouter tous nos légumes et il n'y aura plus qu'à verser dans nos empreintes. Encore une fois, très très simple. Hein. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre, j'ai oublié mon petit récipient pour contrôler les œufs. Hop, allez, donc on y va pour 3 œufs. Donc là, je vais faire la quantité de la recette que j'ai trouvée. Je n'ai aucune idée, encore une fois, de combien ça va me faire d'empreintes. On verra ça ensemble. Et comme d'hab, je vous réajuste la recette s'il faut pour avoir un moule complet. Hein. Et puis après, vous faites comme moi, hein, vous ajustez. Vous faites la moitié, les 2/3, voilà. Hein, vous ajustez suivant ce que vous avez besoin. Hein. Nos moules, donc là, je vais utiliser... à votre avis, je vais utiliser lequel? À votre avis? Donc, je ne vais pas le dire. Qui a 12 empreintes. Et puis, s'il y en a qui ne sont pas remplis, c'est pas très grave. Hein. Coucou Valérie, bonjour la Belgique, coucou Marilyn. Allez, les 3 œufs dans le saladier. Ensuite, on rajoute le fromage blanc. On va mélanger un petit peu tout ça. Ensuite, on rajoute la farine et la maïzena. Un petit peu d'épices. Alors, fromage blanc. Bon, je vais me rester là. Je fais comme chez moi. Hein. Je vais rester comme ça. Toc. Voilà. Un petit peu de fromage blanc. Alors, il ne faut pas énorme. Il faut que je ne dise pas de bêtises. 100 g de fromage blanc. Coucou Lydia. Alors, attendez. Excusez-moi, je passe devant. Hop. À votre avis, j'utilise quel moule? Avec tout ce que je vous ai montré hier, à votre avis, j'utilise lequel? Bravo Sandra, Sandra l'a trouvé sur TikTok. Tu as le droit, tu as gagné le droit de revenir au prochain live. Ça, c'est des super cadeaux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, j'ai hésité. Je vous ai sorti les deux et je vais reparler d'autre chose si je n'oublie pas. Parce qu'on m'a posé la question et c'est vrai que ce serait bien que je le rappelle finalement un petit peu à tout le monde. Donc du coup, c'était intéressant comme question. Parce que c'est vrai que nous, à force, on a 110 grammes. Allez, c'est pas grave, ça ira quand même. Hein. Nous, on a tellement l'habitude en fait que des fois, on oublie des points de détail qui sont très très importants pour vous, pour la bonne utilisation de vos moules. Et voilà, donc ça me permet aussi quand vous me posez des questions de revenir, de rappeler les petites choses essentielles parce qu'il y a des personnes qui connaissent les moules depuis toujours, mais il y a aussi des personnes qui les découvrent. Donc c'est important qu'on rappelle régulièrement les bases, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Mais ça m'a un petit peu embêtée. Voilà, je vais vous expliquer après, on va en reparler. Donc là, je mélange juste les œufs avec le fromage blanc. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre avant que je n'oublie. Après, oui, Lydia, c'est vrai, mais en même temps, comme je le dis souvent, moi j'aime bien cuisiner, mais il faut que ce soit surtout efficace, rapide et simple. Voilà, hein. C'est pas que je ne sais pas faire des choses plus compliquées. Bon, après, ouais, ça c'est limite quand même aussi, hein. Mais voilà, moi j'aime bien faire, mais il faut que ça aille vite. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime pas passer 3 heures en cuisine. Et pour le quotidien, c'est pas ce qu'on a besoin. Hop. Bonjour, bonjour, coucou Isabelle. Donc ici, j'ai mis sel, poivre. On a mis nos 3 œufs avec le fromage blanc. Dans la recette initiale, ils mettent en épices du curry. Moi, j'aime pas le curry.
Donc du coup, je ne vais pas en mettre. Du coup, alors soit je mets ici les épices spéciales légumes de chez Guy de Marle. Ça fera parfaitement l'affaire. Mais j'ai pas envie. Et oui, je suis pénible. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. J'ai plutôt envie de mettre... Où est-ce qu'elles sont Moi, j'aime bien, vous savez que moi, j'aime bien le romarin. Moi, j'ai plutôt envie de mettre un petit peu de romarin. Je vais voir ce que ça donne, un petit peu. Voilà. Romarin, on n'en met pas trop parce que c'est quand même assez prononcé en goût. Hop, voilà. Voilà, ça va juste apporter un petit truc en plus. Mais bien sûr, vous faites comme moi. Mettez ce que vous avez envie. Et si vous aimez le curry, mettez du curry, bien sûr. Hein. Hop, mais les petites épices, vous savez ce que c'est. Hein. C'est la vie. Voilà. Ça va vous permettre très simplement voilà, d'agrémenter un plat et de le faire changer. Sandra, t'es revenue sur Facebook. Hop, allez, on va rajouter maintenant la farine. Que je relise ma recette que j'ai écrite encore une fois, vous vous doutez. Farine, on est où? 70 g de farine, 50 g de maïzena. Allez, go, c'est parti, rebalance, farine. Alors ça, j'en ai plus besoin, c'est le fromage blanc. Allez, farine et maïzena, donc c'est 70 g et 50 g. Allez, farine, 70 g. Toc. Donc ici, on a quand même un petit peu de temps de cuisson sur cette recette pour que voilà, les légumes soient bien cuits. Les carottes, hein, c'est toujours un petit peu au four. Pommes de terre aussi, hein, donc voilà, c'est un petit peu long au niveau de la cuisson. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et ça va cuire pendant 40-45 minutes, voire un peu plus. Hein. Vraiment, ça va dépendre de l'épaisseur de vos légumes en fait, hein, suivant comment vous les avez émincés. J'ai déjà oublié la maïzena, 50 g. Tac, on va se remettre à 0, ce sera mieux. Tac, allez, 50 g de maïzena. Tac. Invisible, moi j'aime bien ça. Je dis, c'est assez fondant. Avec les fruits aussi, c'est pas mal. Invisible aux pommes, c'est très bon aussi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elle m'inspirait bien cette petite recette. Allez, donc là je reviens mélanger ma farine et la maïzena dans le mélange d'œufs, fromage blanc, sel, poivre, épices. Voilà, donc tout simplement. Donc avec la petite cuillère magique, franchement, pour faire ces petits mélanges-là, ça va tout seul. Elle était indisponible là pendant quelques temps. Elle est revenue en vente au catalogue hein, sur le site Guy de Marle. Donc si jamais voilà, il y a quelque chose qui vous intéresse dans ce que je vous montre au niveau des produits, que vous vous dites « Oh mais ce serait quand même vachement bien d'avoir ça », et bien je vous confirme que ce serait vachement bien d'avoir ça. Et du coup, eh bien, vous pouvez faire vos petits achats sur le site Guy de Marle. Et la petite chose en fait, c'est que lorsque vous êtes sur le site, eh bien, vous allez pouvoir choisir une conseillère. Voilà. Voilà. Et du coup, si vous avez envie de me mettre en tant que conseillère préférée, eh bien, tout simplement, moi, c'est Stéphanie Ardence. Et vous allez me trouver beaucoup plus facilement avec mon code postal 59 630. Et si c'est votre première commande, vous m'envoyez un petit message avant, surtout avant de créer votre compte client. Comme ça, je pourrais vous débloquer un petit bon de 5 €. Enfin, vous expliquer comment faire surtout. Voilà, vous savez tout. Alors, on mélange, on mélange. J'y vais doucement pour pas que ça fasse de grumeaux. Hein. Vous voyez, en fait, je vais au fur et à mesure, j'élargis le cercle. Et vous voyez, je ramasse en fait au fur et à mesure la farine et la maïzena qui sont sur les côtés. Voilà. Alors, vous voyez, l'intérêt, encore une fois, de mon support, c'est que je peux incliner mon bol dans tous les sens. Bon, pas à l'envers parce que sinon, forcément, la pâte, elle tombe. Mais ça me permet vraiment d'être à l'aise en fait dans ce que je fais et puis ça libère une main si besoin. Hop, allez. Voilà. Je fais surtout gaffe quand il y a de la maïzena parce que si vous avez un petit paquet de maïzena qui reste en paquet, ça va pas être terrible pour celui qui va tomber dessus. Hein. Hop. Voilà. Bah écoutez, ça me paraît pas mal du tout cette histoire.
histoire. Hein. Alors, ce qu'on va encore faire, c'est, comme je vous avais dit, moi, je vais mixer une partie de mon oignon, là. Mais si vous aimez, vous pouvez aussi l'émincer finement. Et à ce moment-là, on le rajoutera directement émincé dans notre petit mélange. Je vais juste vérifier ce qui me manque. Il me manque le lait. Voilà, on a oublié le lait. Alors, le lait, on a besoin, tac, mon petit bol, mon petit truc versaire là, qui est gradué. Donc ça, c'est vachement bien pour les millilitres. Et on a besoin de 150 millilitres de lait. Tac. Donc c'est en verre, donc c'est vachement bien parce que vous pouvez mettre aussi au micro-ondes ce petit truc là. Il prend pas de place, il est tout petit et il va jusqu'à 250 millilitres. C'est juste ce qu'il nous faut pour le quotidien, c'est ce qu'il nous faut. Hop, bien sûr, on n'a pas assez de lait, donc on va rouvrir une bouteille. Alors s'il y a des personnes qui arrivent, on fait invisible aux légumes d'hiver avec des carottes, des navets. Alors 150, il manque pas grand chose. Hein. C'est juste histoire de rouvrir une bouteille. Sinon c'est pas drôle, hein, vous connaissez. Tac, voilà, c'est bon. Et donc là, eh bien, on va pareil, venir rajouter le lait au fur et à mesure. Bah, vous voyez là, bon exemple hein, de mon support. Ça me libère les mains, mon cul de poule, il bouge pas et je peux intégrer mon lait tranquillement. Sans me soucier de savoir si je vais repeindre la cuisine ou pas. Hop, voilà, impec. Hop, ça c'est bon, on n'en a plus besoin. Alors là, on va changer, je vais enlever ma cuillère magique maintenant qu'on a mis tous les ingrédients. Et on va plutôt prendre peut-être peut-être ma louchette comme d'hab. Hein. On va voir si ça va aller. Alors, on va juste ici. Donc normalement, c'est un oignon entier. Moi, je vais en mettre que la moitié, ce sera bien. Parce que je suis pas, vous savez que je suis pas hyper fan de tout ça. Hein. Et je vais garder une moitié de mon oignon que je vais mettre ici. Tac. Pour faire ma marinade tout à l'heure pour la viande. Donc, je vais juste pousser ça 2 secondes. On va prendre 2 petits tornados. Donc, petit tornado, c'est notre petit hachoir hein, qu'on a pareil au catalogue. On va juste aider un tout petit peu en coupant l'oignon encore en 2. Tac. Et on va tirer la ficelle. Coucou Janine. Et je viens mixer. Alors comme d'hab, au plus on tire la ficelle, au plus ça mixe. Hein. Donc c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez faire. Moi j'aime pas qu'il y ait trop de morceaux. Donc du coup je mixe quand même pas mal. Hop, ça ici, tac tac. Voilà, on enlève les petites lames et on va venir rajouter. Ah oui mince. Bon on va faire comme ça. Allez, hop. De toute façon, on va quand même rajouter tous les légumes ensuite. Ah, vous voyez que ma louchette, elle me sert à tout. Hein. J'arrive à m'en servir pour tout. Hein. Hop. Bon, dans l'idéal, une spatule, hein, mais bon, c'est pas grave. Vous aussi, dites-moi que vous aussi, vous faites ça. Vous prenez un peu ce que vous avez sous la main. Hein. Voilà, c'est pas très grave. Hop, donc j'ai rajouté ici, hop, je vais revenir avec mon bol. J'ai rajouté donc du coup l'oignon mixé que vous, par contre, vous pouvez, si vous préférez, plutôt laisser en rondelles. J'ai donc ici 300 g de navet. Alors par contre, vous voyez, j'avais un gros navet, donc du coup, je l'ai coupé en 4 pour avoir des petits morceaux. Voilà, parce que je me suis dit, sinon dans le moule, ça va être compliqué si j'ai des grosses tranches. Donc navet et 100 g de pommes de terre. Il n'y a pas trop d'eau. Non, ça va. Allez, on verse tout dedans. Tac. Voilà. Donc vous émincez hein, tout simplement. Et on va venir rajouter, donc là je vais peser, tac, les carottes. Donc les carottes c'est pareil, 300 g environ. Hein. Hop, voilà. Donc vous voyez, BeSafe très simple. Hein. Alors, quand je dis BeSafe, c'est l'appareil de mise sous vide ici avec la pompe qu'on a chez Guy de Marle et qui va me permettre en fait de conserver mes aliments de façon saine, de garder les nutriments, les goûts et de façon surtout beaucoup plus prolongée. Donc vous voyez, j'ai émincé mes petites carottes il y a 2-3 jours, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça. Et voilà, vous voyez, rien n'a bougé. Et c'est vraiment topissime pour tout ça. Donc on va rajouter ici 300 g de carottes. Hop. Et ça nous permet en fait de ne pas toujours refaire les mêmes choses et de s'organiser différemment en cuisine. Hop, encore un petit peu.
Bon, j'ai mis 250, ça me paraît déjà pas mal hein, par rapport à tout ce qu'on a. Vous voyez, il m'en reste un petit peu. Bah, voilà, je verrai ce que j'en fais dans la semaine. On fera, je sais pas. On avisera, voilà. Mais de toute façon, en fait, comme je les mets sous Be-Save, j'ai largement le temps. Coucou Daniel. Ah, c'est vrai, vous trouvez aussi, hein. J'ai largement le temps, en fait, de les cuisiner, même dans une semaine, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment ça, tout l'intérêt du Be-Save. Voilà, c'est qu'on a c'est une gestion complètement différente, c'est une philosophie complètement différente au niveau de l'organisation en cuisine. Mais très clairement, je pense que tout le monde sera d'accord, on y prend vite goût et on se demande à la limite comment on faisait avant. Allez, donc vous voyez, tout simplement, je prends la tasse de vin. Alors, je reste appuyée un petit peu. Donc là, vous voyez que mon récipient, il est plus très rempli. Donc, c'est un petit peu plus long à faire, comment dire, à ce que ça prenne la mise sous vide. Et du coup, il faut appuyer un tout petit peu plus longtemps. Si jamais vous avez des récipients comme ça, alors moi, celui-là, ça va. C'est plus avec le très grand que ça me le fait s'il n'est pas très rempli. Vous n'hésitez pas à appuyer, vous tenez la tête et vous appuyez un petit peu sur les bords du couvercle pour aider en fait à ce que ça fasse... comment dire, la jointure, enfin pas la jointure, mais que ça prenne en fait le vide d'air hein, et que ça marche plus facilement. Voilà. Donc voilà, vous voyez, donc là c'est scellé en fait, hein, je ne peux plus ouvrir. Et donc le fait en fait qu'on ait enlevé l'air du récipient, eh bien ça stoppe la maturation des ingrédients qu'on a mis à l'intérieur. Alors c'est pas que pour les légumes, hein, c'est vraiment un peu pour tout ce qu'on veut. Après il faut faire attention, il y a des choses qui se conservent plus ou moins bien, mais de façon naturelle aussi. Hein, vous voyez, par exemple, des poireaux, ça va aussi très bien se conserver. Les champignons, il faut faire attention, par exemple. Moi, je ne mettrai pas... Oups, il y a du bruit. Ah, c'est les poubelles qui passent. Je ne mettrai pas, par exemple, des champignons sous vide parce que ça peut devenir toxique. Vous voyez, bon, après, c'est du bon sens, quoi. Il faut vraiment faire comme on ferait... naturellement sur la conservation, sauf qu'avec le Be-Save, ça va prolonger d'autant plus la durée de vie de nos aliments. Et bien sûr, au plus on les met frais dans le Be-Save, au plus on va pouvoir les garder longtemps. Enfin voilà, après c'est du bon sens, hein, bien évidemment. Alors là, je mélange ma tambouille, là. Hop, je pense qu'on va avoir de quoi faire, hein. Il y en a beaucoup qui vont partir sous Be-Save, je le sens. Donc vous voyez, ça c'est typiquement le genre de recette que vous pouvez faire en plus grande quantité, mettre pareil dans des récipients Be-Save, mettre sous vide et les garder pour la semaine prochaine. Hein. Tout ce qui est cuisiné, 10 jours en moyenne. Hein. Donc vous voyez qu'on a le temps de voir venir, vous allez en manger aujourd'hui, vous allez en manger peut-être la semaine prochaine ou dans 10 jours. Et du coup, on n'a pas ce sentiment de toujours manger la même chose et surtout de se forcer à manger les mêmes choses. Coucou Marie-Alice peut-être, je sais pas. Oui bien sûr, hein, vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez. Ah bah tiens, je ne les ai pas sortis, vous voyez, j'avais mis les petites tomates cerises, je vais aller les chercher après si j'y pense. On verra que ça fait maintenant presque 2 semaines qu'elles sont dedans. Pas bougé du tout. Pour les petites herbes fines aussi, c'est génial. Moi j'ai déjà mis persil, ciboulette, aneth, vraiment c'est top. Les poireaux, enfin vraiment tous les légumes en fait, sauf tout ce qui est chou-fleur par exemple. Chou-fleur non, ça se conserve pas très bien, même pas du tout. Hein. En fait voilà, ça va vraiment prolonger la durée de vie. Je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez des carottes par exemple, si vous les mettez pas tout de suite au frigo, bien conservées, etc. Bah, très rapidement, c'est pour pas dire le jour même, elles sont foutues. Là, vous mettez sous Be-Save. Alors, par contre, quand vous mettez des légumes, il faut qu'il y ait le moins d'humidité possible, hein, parce que c'est ça qui va faire aussi que ça va macérer et que ça pourrait dégrader le légume rapidement. Donc, il faut essayer. Alors, au pire, par exemple, je pense au persil, ce que vous pouvez faire, parce que quand on le lave, bah, c'est toujours un petit peu humide, hein, on ne peut pas faire vraiment autrement. Vous mettez un petit sopalin au fond de votre récipient, vous voyez. Comme ça, ça va absorber en fait le surplus d'humidité. Du coup, j'ai oublié de vous parler du moule. Je suis partie sur le Be-Save. Là, on ne m'arrête plus tellement je l'adore cet appareil. Mais revenons, allez, j'arrête avec le Be-Save. Revenons à notre recette et à nos moules.
Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser le Flower Power. Donc, alors, c'est pas une nouveauté. Il était déjà au catalogue l'année dernière, mais il était en rupture pendant plusieurs mois. Et il est enfin revenu. Donc, Flower Power, je vous montre la forme. Voilà, c'est comme ça. Ça va nous donner quelque chose d'assez sympa. Je vous donne le détail des empreintes. Moi, je les mets, Daniel, moi, je les mets plutôt crus, les légumes. Voilà. Après, quand c'est dans un plat préparé, c'est pas la même chose. Hein. Mais sinon, au niveau de la conservation, moi, voilà. Je préfère plutôt, comme vous voyez, là, émincer les carottes et tout ça, je préfère les mettre crus dans le Be-Safe sous vide, quoi. Alors, donc ici, le Flower Power, vous avez 12 empreintes identiques. On va avoir 8 cm de diamètre et on va avoir une profondeur de 3 cm. Ce qui nous fait une empreinte de 14 centilitres, soit un volume total pour notre moule de 168 centilitres. Vous voyez, on a déjà des belles empreintes. Donc ça, c'est un moule qui va aller entrée, dessert. On peut faire vraiment plein de choses avec ça. Du sucré, du salé. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire avec des moules comme ça. Hein, ça marche toujours très bien avec un joli petit motif. Donc là, on va faire notre petit invisible aux légumes d'hiver dedans. Voilà, on verra ce que ça donne au résultat. Hein. Je vous montrerai comme d'habitude. Et j'aurais pu aussi faire dans le céramique. Mais toutefois, le céramique, donc c'est pareil. Ça, par contre, ici, celui-ci, c'est nouveauté de cette collection 2024. Voilà, donc vous avez pareil 12 empreintes. Par contre, on a 3 motifs différents en fait. Hein. Donc on a 4 fois 3 motifs. Et donc sur celui-ci, vous allez voir qu'on est quasiment similaires. Mais je pense par contre qu'ils se sont trompés sur la fiche technique. Ouais, je vais vérifier ça parce qu'ils me disent que ça fait 6 cm de haut, mais ça ne peut pas faire 6 cm de haut, c'est pas possible. C'est quasiment identique. Ouais, non, c'est 3 cm. Je pense qu'ils ont dû se tromper sur la fiche technique. Donc le céramique, eh bien, il fait 8 cm aussi de diamètre, 3 cm de hauteur. Et il fait, alors lui, il est un peu plus travaillé, vous voyez, au niveau des formes. Hein, et du coup, lui, en tout, il fait 12,6 centilitres par empreinte. Soit pour la quantité pour tout le moule, 151 environ centilitres. Donc, vous voyez, on est kiff, 168, 151, voilà, hein, à peu près, on est à peu près pareil. Coucou Pascal. Voilà, donc vous voyez, celui-là, voilà, très original aussi, avec des jolies empreintes. Et j'ai sorti la grille de mon four, parce que Christelle m'a envoyé un petit message en me disant moi j'ai des moules mais je vais commander la plaque perforée. Vous savez, la plaque perforée, c'est ça ici sur lequel je pose mes moules, hein, les plaques. Donc effectivement, les plaques perforées sont idéales pour poser les moules. Ça permet une bonne répartition de la chaleur quand vous les passez au four. Et c'est aussi très pratique. Pareil pour aller jusqu'au frigo, jusqu'au congélateur, enfin où vous voulez aller avec votre moule. Voilà, on l'a bien parce que forcément, comme ce sont des moules en silicone, vous voyez, si je le remplis et que je dois aller comme ça dans le four, ça va être compliqué. Voilà, donc ça, c'est les plaques aluminium hein, que vous retrouvez aussi au catalogue. Malgré tout, si vous n'avez pas de plaque aluminium, vous pouvez mettre vos moules sur... Donc ça, c'est la grille de mon four. Hein. Vous pouvez poser vos moules sur les grilles de four, ça ne pose aucun problème. L'air circule. Je dis bien sur la grille du four, pas sur le lèche-frite. Le lèche-frite, c'est plein. Et là, on va avoir... Alors, c'est pas qu'on va avoir un souci, mais la chaleur ne va pas circuler, en fait. Le fait que le moule soit vraiment posé sur quelque chose de plein. Mais ici, sur la grille de four, il n'y a aucun problème à poser vos moules dessus. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos moules, même si vous n'avez pas... ou vous n'avez pas encore votre plaque perforée. C'est vrai que c'est hyper pratique, hein, la plaque perforée. Moi, vous le voyez bien, je m'en sers régulièrement. Et je vous avais déjà expliqué, d'autant plus que moi, donc celui-ci, je vais le mettre sur le côté, on n'en a pas besoin pour aujourd'hui. Et je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, je pense que vous allez le voir. Moi, en fait, quand je mets ma grille de four, je dois l'incliner pour pouvoir la mettre dans mon four. Donc, imaginez avec toute la préparation dessus. Bah, tout finit au fond du four. Donc là, je vais la repositionner. Ah, et vous voyez, il faut que je l'incline. Donc pour moi,
c'est très casse-pied en fait par rapport à mon four. Donc, heureusement que j'ai ma plaque pour pouvoir la mettre directement dans le four. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus. Hein, si vous n'avez pas la plaque perforée, c'est pas grave. Hein, mettez sur la grille de votre four. Pas le lèche-frites, la grille. Voilà. Hop, c'était juste sur lequel je voulais revenir parce que c'est vrai que c'est important. Il faut pas avoir peur d'utiliser. Vous avez des moules de super qualité chez Guy de Marle. N'ayez pas peur de les utiliser, vraiment. Hein. Ils vont de moins 40 à plus 260 degrés. Vous pouvez les tordre dans tous les sens, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il ne faut pas, vous voyez, c'est qu'on ait des arêtes, quand vous le rangez par exemple, ou que vous mettez au congélateur, qu'on ait une arête qui est vraiment vive, tranchée. Vous voyez, ça non, ça c'est pas bon parce que ça pourrait casser le moule. Mais sinon, il n'y a aucun problème, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Hein. Ils ne sont pas en sucre, hein, les moules, au contraire. Hein. Vous pouvez y aller. Allez, on va remplir nos petites empreintes. Donc du coup, je vais essayer de m'appliquer à mettre correctement les petits légumes. Hop. Bon, on réajustera après. On réajustera après, vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Pour le moment, on va déjà répartir un petit peu tout l'ensemble. Tac. Alors attendez, là je vois mon support parce que sinon mon pool il va rouler. Que j'ai mes pommes de terre qui sont collées les unes aux autres. On va remélanger un petit peu parce qu'il faut qu'il y ait des légumes de tout, un peu partout. Hein. Tac. Voilà, ça sera mieux. Tac. Voilà. Allez, au suivant. Tac. Voilà. Bon, là, ils sont pas... Hop, hop, hop. Alors après, si vous préférez, vous pouvez mettre légume par légume dans l'empreinte. Hein, si vous avez envie de faire quelque chose de plus travaillé, avec des jolies couches, etc., pourquoi pas, hein, puis vous versez le petit appareil par au-dessus. Hein. C'est possible aussi. Moi, vous savez bien, l'efficacité. On va à l'essentiel. Hop. Donc, moi, j'ai fait comme ça. Tac. Voilà, alors là, on va en avoir un petit peu de trop. On va le mettre à côté, lui. Hop, allez, viens par ici. Tac, tac, tac. Je pense que je vais vous réajuster un tout petit peu la quantité de légumes parce que ça fait un tout petit peu de trop. Tout petit peu de trop, hein, quand même. Hop. Voilà. Tac. Alors, on en est où? Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais pouvoir en rajouter un petit peu. Tac. Là, on en a un tout petit peu de trop. On va mettre à côté. Voilà, toi, tu viens te mettre correctement. Donc là, après, on peaufine. Hein, c'est juste voilà, pour essayer d'avoir quelque chose de joli à la sortie. Là, il en manque un petit peu. Hop, là, on n'est pas trop mal. Tac. Voilà, lui, il est bien, lui, il est bien. Là, il en manque. Hop. On va essayer juste de mettre... Alors quand je fais avec le couteau, je fais gaffe de ne pas piquer dans le moule. Hein. Hop. Ça, vous voyez, par contre, ça fait partie des choses. Silicone, couteau, enfin lame, font pas bon ménage. Hein. Donc ça, il faut toujours se méfier. Si vous le faites, faites doucement et maîtrisez votre geste parce que ça pourrait vraiment couper le moule. Hein. Donc ça, on fait gaffe. Alors, vous voyez, regardez, et j'avais mis 250 g de carottes. Vous voyez, il m'en reste un tout petit peu. Alors, soit je vais en rajouter encore un petit peu à droite à gauche, histoire de finir, mais je vais vous diminuer sur la recette. Hein, on va laisser 250 g de carottes, je pense que ce sera suffisant. Parce que, et je mettrai peut-être aussi 250 g de navets. Voilà, pour que vous ne soyez pas embêtés. Parce que ça ne sert à rien de faire un peu trop de légumes et de les jeter. Hein. Hop. Voilà. Donc on va juste réajuster un tout petit peu. Tac. Alors, il me reste un petit peu d'appareil. Je vais rajouter là où il m'en manque un petit peu. Tac. Voilà. Donc vous voyez, on est pile poil. Hein. On est pile poil pour ce moule. C'est impec. Donc effectivement,
Il y en a une bonne partie qui va partir sous BeSave. Parce que 12, bah pour nous deux, ça va quand même faire une belle quantité, n'est-ce pas? On n'a pas fini d'en manger. Mais moi, ça, j'aime bien. Donc, ça ne me gêne pas. Et on sera bien content, je vous dis, dans quelques jours, d'avoir soit un petit accompagnement, soit pour un soir, de ressortir avec une petite salade. Nous, en général, on aime bien. Désolée, j'y vais avec les mains, mais c'est pour les mettre correctement. Hop, voilà. Toc, toc. Voilà, bah écoutez, moi, ça me paraît pas trop mal. Hein. Voilà. Mais si je n'avais pas eu le BeSave, on aurait dû tout manger pendant 3 jours. Voilà. Vous voyez la différence? La subtilité, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, j'ai fait petit cochon, il y en a partout. C'est pas très grave. Tac, tac. Hop. Donc, vous savez, hein, c'est rien du tout. Si vous en renversez un petit peu sur le côté, aucun problème avec tout ça. Hop, voilà. Alors par contre, ce qu'on va faire, il reste un petit bout de carotte, on va le rajouter. Ce qu'on va faire ici, comme ça va être une cuisson quand même assez longue, 40-45 minutes, hein. Ouais, hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir poser... Ah, où est-ce qu'elle est? Hop, hop, ici. Ma toile de cuisson dessus. Alors, je vais juste la rincer un petit coup, comme pour le reste, hein. Comme les moules, on les rince toujours avant de les utiliser. Alors, on les suit pas, peu importe, c'est pas très grave. Je vais juste venir poser ça ici sur mon moule. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une cuisson longue et je voudrais pas que ça noircisse en fait à force de cuire. Ça va me permettre aussi de garder un peu l'humidité des légumes pour qu'ils cuisent un petit peu mieux. Voilà, tout simplement. Vous voyez, là, pour le coup, pour ce type de recette, voilà, c'est intéressant de poser tout de suite la toile de cuisson sur le moule. Voilà, donc vous voyez, tout simplement, on met ça comme ça au four. Allez, c'est parti. Et on va mettre 45 minutes. Ouais, je vais mettre 45 minutes, je pense. Hop là. Allez, go. Hop là. Donc, comme d'hab, je vous ferai une petite photo qui va bien. Je cherche le minuteur. Hop, il est là. Une petite photo qui va bien et la recette, hein, comme d'hab. J'ai mis 44 minutes. Allez, on verra. Et voilà, je réajusterai juste un tout petit peu les légumes. On va préparer maintenant notre petite marinade. Donc ça, c'est très très rapide à faire. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez dedans. Coucou Agnès, bon, merci, c'est gentil. Notre petit oignon. Alors moi, j'en mange pas de la viande. Enfin, je mange pas de ça. Côte de porc, je suis pas fan. Donc je suis allée la chercher à la boucherie là tout à l'heure. Ce qu'on va faire très très simplement, hein, j'ai rien inventé, hein, je vous dis tout de suite, hein, attention. Hein. C'est juste, voilà, ça peut peut-être donner des idées. Je cherche mon couteau, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Mon couteau ici, hop. Donc moi, je vais faire comme Gabi, il aime bien. Hein, donc lui, il préfère avec des morceaux d'oignon. Donc tout simplement, je vais couper des petits morceaux. Voilà. J'aurais pu, autant que je fasse comme il aime. Hein. Coucou Ginette, de rien, avec plaisir. Voilà, donc on va mettre le petit oignon. Voilà, on va prendre de l'huile d'olive. On va rajouter un bon filet d'huile d'olive. Alors j'en mets un bon peu parce que, voilà, je sais que lui, il aime bien. Ouais, il aime bien, qu'est-ce que vous voulez. On va mettre, alors, c'est là que les épices sont magiques. On met les épices qu'on a envie. Et bien aujourd'hui, je lui ai pas demandé, mais il mangera mexicain. Voilà. Voilà, j'ai regardé un petit peu par rapport aux épices que j'avais. J'en ai plein, hein, des épices. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, mexicaine, il va aimer. Lui, il aime bien ce qui est un petit peu relevé, un petit peu piquant. Alors ça, ce sont les nouvelles épices, pareil, qu'on a chez Guy de Marle. Et alors, je vais vous dire, si j'arrive à le lire. Mix d'épices idéal pour de nombreux plats de la cuisine mexicaine, tacos, chili, faritas, enchiladas, guacamole, sauce. Et ben moi ça ira aussi pour ma marinade. Hein, voilà. Et du coup en ingrédients, vous avez du piment doux fumé, de l'ail, oignon fumé, origan, oignon, cumin, piment fort. Ce sera parfait, il va adorer. Voilà. Donc on va mettre un petit peu. Alors un petit peu beaucoup parce que je sais qu'avec lui c'est jamais assez et que moi j'ai la main légère, donc en fait quand je pense une dose je mets le double pour lui parce que je sais que moi j'ai la main beaucoup trop légère. Voilà, bon c'est tout, c'est pas très grave. Hein. On va mélanger un petit peu tout ça.
Alors, je vais peut-être pas rajouter du sel, du poivre. Je le rajouterai à la cuisson de ma côte de porc. Donc, vous voyez, je mélange juste un petit peu comme ça. Hein. Voilà. On pourrait rajouter des autres choses. Hein. J'aurais pu rajouter aussi un petit peu de légumes, par exemple, dedans, une petite courgette ou quelque chose, vous voyez. Mais là, nous, pour ce midi, on a déjà ce qu'il faut en légumes, donc ce sera bien. Voilà. On mélange juste un tout petit peu. Je vais prendre ici ma côte de porc et je vais venir la mettre dans mon plat. On va remélanger un petit peu tout ça pour imbiber la viande, bien sûr. Hop, allez, retourne-toi. Voilà. Et je vais mettre ça sous vide. Du coup, ça va m'accélérer le temps de marinade. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment super pratique aussi pour ça, le Be-Save. Et au moins, il aura quelque chose de vraiment bien mariné, bien parfumé. C'est finalement un petit peu, enfin, je sais pas vous, mais moi, à la boucherie, ils font des choses comme ça, des viandes tout de suite marinées. Bah, c'est plus cher, quoi, en fait, alors que vous voyez que ça prend 2 secondes à faire. Quand on a des petites choses, je vous dis, les épices, vraiment, c'est la vie. Essayez d'en avoir plusieurs que vous aimez, hein, bien sûr. Et vous verrez que tout de suite, ça va vous faire... En fait, vous avez l'impression de manger des choses complètement différentes. Coucou Fred, on pourrait rajouter des petites tomates. Moi, j'en mets pas, Gabi, il aime pas. Enfin, il aime pas les tomates cerises, il aime pas trop ça. Et il n'est pas fan de tomates, surtout quand c'est pas la saison. Donc voilà. Regardez, très simple, hein, vraiment très très simple. On va mettre ça sous vide. Voilà, donc tout simplement. Donc là ici j'utilise la lunchbox, mais j'aurais pu utiliser n'importe quel récipient, hein, du moment que ça rentre dedans, hein, on s'en fiche un petit peu de ça. On met 2 couvercles, voilà. Bon là c'est la lunchbox, donc je ferme les petites oreilles, mais voilà, pas très grave. On reprend la tête de notre pompe et on appuie tout simplement. Hop, alors là il prend pas, je reste appuyé encore un petit peu et voilà. Il va faire le vide d'air tout seul. Quand il a terminé, la tête va se relever et je vais aller mettre ça au frigo tout simplement. Et voilà, j'aurai plus qu'à faire cuire ça à la poêle tout à l'heure de manger. Donc vous voyez, vraiment très très simple et j'ai rien fait d'extraordinaire. Mais vraiment pour ça, le Be-Save, c'est aussi top. Par contre, juste un petit détail par rapport ici à la marinade que je viens de faire. Parce que, vous voyez, moi je me serais fait avoir, donc je vous le dis. L'autre jour, je vais à la boucherie, ben, il y avait justement, je sais plus ce que c'était des côtes de veau, je crois marinées ou je sais plus quoi. Et c'était le week-end, c'était le vendredi ça. Et puis bon, j'avais déjà prévu à manger pour le samedi, pour le dimanche et tout ça. Donc du coup, je lui demande à mon boucher, parce qu'elles étaient en promo justement, je dis tiens ça va changer, ce serait sympa. Puis comme j'ai Be-Save, bah voilà. Je dis je peux mettre sous Be-Save. Donc je lui pose la question quand même dans le doute. Je lui dis est-ce que les côtes de veau là qui sont marinées, est-ce que je peux les mettre sous vide et les consommer lundi? Donc on était vendredi. Et il m'a dit ah non surtout pas. J'ai dit ah bon? Ah bon? Bah pourquoi? Et il m'a dit en fait que toutes les viandes crues qui sont marinées, il faut les consommer assez rapidement et il ne faut pas les mettre sous vide parce que la viande elle va tourner. Donc là vous voyez pour la marinade pendant 1 heure ou 2 il n'y a aucun problème, mais il ne faut pas le laisser pendant une journée voire 2 jours comme ça dans la marinade parce que votre viande elle va plus être fraîche en fait. Hein, ça va tourner donc vraiment voilà je vous repartage le conseil de mon boucher, hein, parce que du coup, moi, je lui demande à chaque fois, hein, parce que je suis un peu comme vous aussi, je découvre au fur et à mesure, il y a des choses, on se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait mettre, est-ce qu'on pourrait pas mettre, etc. Et puis, des fois, bah, on ne sait pas trop, et on est quand même sur l'alimentation, il faut faire attention à ce qu'on fait, on va pas, voilà, il ne faut pas que ça devienne mauvais pour la santé non plus. Hein. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Donc vous voyez, par exemple, je vous dis, marinade, ok, mais on ne les garde pas pendant plusieurs jours sous Be-Save. C'est fortement déconseillé. En tout cas, c'est mon boucher qui l'a dit. Hein. Mais je lui fais confiance. Voilà. Donc, vous voyez, très très simple. Alors, Be-Save, hein, bah, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Franchement, ça change la vie. Je pense que toutes les personnes... Alors, j'ai déjà... j'avais compté, je crois, c'était 12 ou 13 personnes depuis le mois d'octobre qui m'ont fait confiance pour l'achat de leur Be-Save et tout le monde en est ravi. Voilà, bon, il y en a qui doivent encore les recevoir et il y en a qui sont en train d'être mis en route, mais vraiment tout le monde en est ravi et s'y est habitué très très facilement finalement à ce Be-Save, tellement c'est génial, c'est extrêmement simple, hein, vous avez vu, hein, il y a juste à mettre la pompe. N'ayez pas peur que vos enfants ou vos maris ne s'en servent pas, ça les amuse. Je pense à Aurore, ses enfants s'amusent avec le Be-Save, ils adorent ça. Et moi
moi, Gabi, c'est pareil. Quand il a vu l'intérêt qu'il avait à s'en servir, hein, je reviens toujours avec ses biscuits, mais là, je sais pas si ça en reste. Ah ouais, non, il a tout mangé. Bon, j'avais fait des Pims, ben pareil, on les a mis sous Be-Save. Alors, je peux pas vous dire le temps de conservation puisqu'il a déjà tout mangé. Voilà, je les ai fait en début de semaine. Il y en a plus. Mais ça se conserve. Voilà. Bon, allez, j'arrête de vous embêter avec mon Be-Save, même si je l'adore. Hein. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez besoin, eh bien, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.